par la politique que va mettre en œuvre Valérie Pécresse. Alors, on va parler maintenant de la primaire. Et la primaire à droite, elle est déjà lancée. Il y a même déjà les candidats. Ça se met en place. On voit le paysage. La gauche, qui était pionnière, se voit dépassée sur la primaire finalement. Et d'ailleurs, la primaire de gauche aura-t-elle lieu? On va en parler avec Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, qui est avec nous ce midi. Bonjour Françoise. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Pierre-Laurent, vous êtes secrétaire national du Parti communiste depuis 2010, et à ce titre, vous avez participé à l'aventure du Front de gauche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Mais on l'a vu récemment, les résultats électoraux ne sont pas au rendez-vous et il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur l'avenir de votre couple. Donc ma première question est très directe. Est-ce que pour vous, Mélenchon en 2017, c'est encore la solution ou c'est devenu un vrai problème? Écoutez, moi je crois que nous devons réfléchir à la situation globale qui se pose. Et je pense qu'il ne faut pas prendre le problème par ce bout-là. Parce que nous sommes face à un piège redoutable. On voit bien ce qui se passe, dans lequel la gauche peut disparaître tout entière. Parce qu'on veut nous imposer un casting pour la présidentielle. C'est Marine Le Pen, la droite et François Hollande, prétendument candidat naturel de la gauche, ce qu'il n'est évidemment pas. Mais sur la question Mélenchon, précisément. Oui, Mélenchon, mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement pour comprendre mon raisonnement. Non, mais pour répondre eh bien, aussi. Oui, mais je vais répondre très précisément à cette question. Et j'ai dit que ce n'est pas par là qu'il faut prendre le problème. Parce qu'aujourd'hui, pour faire face à ce piège redoutable, il faut un candidat, c'est mon avis, qui réunisse derrière lui le Front de gauche, des socialistes, des écologistes et tous les citoyens, les électeurs, les intellectuels, les créateurs de gauche ou du peuple qui ne se reconnaissent pas dans la candidature de François Hollande, qui ne peuvent pas se reconnaître dans la candidature de François Hollande. Si vous dites eh bien, ça, si nous commençons... Excusez-moi. Si vous dites ça, ce n'est pas forcément le profil Mélenchon que vous décrivez, là. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il ne faut pas... que l'heure n'est pas au casting, n'est pas au choix du candidat. L'heure est à créer un cadre qui va permettre à toutes ces forces de désigner ensemble, de construire un projet de gauche ensemble et de désigner un candidat pour l'incarner. Mais très concrètement, Jean-Luc Mélenchon, il veut se présenter à la présidentielle. Oui. Si jamais il annonce à la fin du mois ou dans quelques temps qu'il est candidat, est-ce que concrètement vous le soutenez? Moi, je vais dépenser toute l'énergie que j'ai dans le mois qui vient, dans les 2 mois qui viennent, dans les mois qui viennent, à permettre ce que je vous disais, c'est-à-dire le rassemblement de ça. Et je le répète, ce n'est pas... Il y a déjà des candidatures déclarées ou des candidatures pressenties. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont des fourmis dans les jambes. Ah bon, lesquels? Et moi, j'ai un avantage, si vous voulez, dans cette situation. C'est que moi, je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parmi les candidats? Je pense que si, évidemment, nous allons vers une construction de ce type, les idées communistes auront leur place dans cette construction. Mais il n'y aura pas forcément un candidat communiste. Peut-être pas, nous verrons. Je ne sais pas le processus. Il y en a qui proposent une primaire. Moi, j'ai dit cette idée mérite d'être approfondie, d'être encouragée. Je ne comprends pas très bien. C'est qu'à la précédente présidentielle, vous aviez dit la primaire non, Mélenchon oui. Et aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Mais moi, je regarde la situation. Nous ne sommes pas dans la même situation. La dernière fois, nous avions un objectif. C'était de battre Nicolas Sarkozy. Et l'émulation à gauche, avec le projet que nous avons porté avec Jean-Luc Mélenchon, avec une magnifique campagne, on l'a vu dans les images, eh bien, a aidé à cette victoire et a aidé à porter des idées dans la gauche qui ont été reniées totalement par François Hollande contre tous ses engagements. Mais nous avons eu une candidature utile. Aujourd'hui, être utile, c'est déjouer le piège dans lequel on veut nous enfermer. Et déjouer ce piège, ce n'est pas construire une petite candidature de la gauche dans un petit coin qui ne servira à rien. Être utile aujourd'hui, c'est construire finalement une candidature de gauche. Parce que le risque, je le répète, c'est qu'il n'y en ait pas. Manuel Valls, hier soir, dit mais le candidat de gauche, c'est François Hollande, c'est naturel. Mais enfin, qui peut croire que le candidat naturel de la gauche, c'est celui qui fait la déchéance de nationalité? C'est celui qui fait le CICE? C'est celui qui, avec les lois Macron, encourage tous les jours les politiques de précarisation des droits sociaux du MEDEF? C'est celui qui va nous proposer dans quelques semaines de mettre à bas le Code du travail? C'est ça le candidat naturel de la gauche? Mais enfin, qui peut croire ça? Et le problème, on le voit bien, c'est qu'il y a des millions de gens qui ne se reconnaissent pas dans cette candidature. Eh bien, il faut que ces gens-là se réunissent, travaillent ensemble, discutent d'un projet de gauche et désignent un candidat de gauche. Alors, il y a eu des appels lancés, justement. Il y a eu des appels lancés, notamment par Daniel Cohn-Bendit et un certain nombre d'intellectuels. Est-ce que vous les avez rencontrés?
Oui, j'en ai rencontré. Depuis des semaines déjà, je discute avec beaucoup de gens et je vais intensifier ça. Je vais même ouvrir, à partir de lundi prochain, du lundi 25 janvier, tous les lundis soirs, sous la coupole du siège du Parti communiste, un forum public où j'inviterai des personnalités et des citoyens Ça pour veut dire, débattre de cette question. Très concrètement, ça veut dire que ça y est, vous êtes, vous, dans ce processus de la primaire. J'ai envie de le discuter et de l'encourager. Il faut réunir des conditions. Est-ce que ça peut permettre un vrai débat sur le projet? Parce que je l'ai dit, ce n'est pas un problème de personne, c'est d'abord un problème de projet. Est-ce que ça va permettre à toutes ces forces de converger? Si on réunit ces conditions-là, moi je dis ça vaut le coup d'encourager ce processus-là. Et je sais qu'il y a un autre appel qui va sortir. Il y a des initiatives multiples qui vont se prendre. Un appel de qui? Un appel de qui? D'autres personnalités, je n'ai pas parlé à leur place, je n'en fais pas partie, mais comme je discute beaucoup, je sais que d'autres initiatives vont se prendre qui vont encourager cela. Et ce processus, on voit bien que certains sont pressés de le tuer dans l'œuf. Donc moi, je ne sais pas s'il sera possible, il faut en créer les conditions, il faut le construire. Mais je dis de toute façon, ce processus-là est une chance, peut-être c'est un autre, mais nous avons besoin d'un processus collectif qui va permettre à toutes les forces qui ne veulent pas la candidature de François Hollande parce qu'elle ne représente pas la gauche, mais qui veulent une grande et belle candidature de gauche, de travailler ensemble. Pierre Laurent, je voudrais vous montrer une image, c'était avant-hier, Alain Juppé et Manuel Valls, côte à côte, près de Bordeaux, pour inaugurer une usine, Le Sieur en l'occurrence. Ils sont les favoris des sondages. Ça pourrait être ça, l'affiche du second tour de la présidentielle de 2017 ? Mais écoutez, c'est précisément ce que je ne souhaite pas. Mais ça pourrait arriver. Oui, mais ça pourrait arriver. Oui, bien sûr que tout peut arriver, même bien pire que ça, avec Marine Le Pen contre je ne sais qui. Mais on voit bien que justement, si on reste enfermé dans ce scénario où on va nous dire c'est soit Hollande, soit Valls, soit Macron, soit Juppé, soit Le Maire, soit Sarkozy et Marine Le Pen là-dedans, eh bien, il y a des millions de Français, et singulièrement ceux de gauche, qui ne peuvent pas se reconnaître dans cette perspective. Tout à l'heure, vous parliez de la déchéance de la nationalité. Le gouvernement a pris conscience que la gauche, une partie de la gauche, était farouchement contre. Quel est le bon compromis sur ce texte pour vous? Mais il n'y a pas de compromis possible. C'est une mesure qui est totalement inutile dans la lutte contre le terrorisme. Et la déchéance de citoyenneté? Si on veut lutter, mais c'est la même chose. Enfin, je veux dire, Donc vous, ce serait une mesure de substitution, mais qui, alors à ce moment-là, n'aurait plus aucun sens. Par contre, c'est une mesure, la déchéance de nationalité, qui est extrêmement dangereuse pour la conception qu'on a de la République. Et ce qu'a dit Manuel Valls hier soir est très grave. Il dit « il ne suffit pas d'avoir la nationalité française pour être français ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bons Français et des mauvais Français? Ça veut dire qu'on se met à trier et qui va le faire? Non, c'est très grave. Il faut qu'au contraire, la nationalité française, qui est une belle nationalité, à laquelle je suis profondément attaché, elle permet d'unir des gens, elle permet qu'ils construisent ensemble une France ouverte au monde qu'elle a toujours été. Une dernière question, Pierre Laurent. Est-ce que vous comprenez que Christiane Taubira, qui est contre la réforme, reste au gouvernement aujourd'hui? Non, je ne le comprends pas. Mais vous lui dites sortir du gouvernement? C'est une décision qui lui appartient. Effectivement, c'est une situation, j'imagine pour elle, extrêmement inconfortable. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. On en parle. Il y avait des milliers de personnes la semaine dernière à Nantes. Ça fait 40 ans que ça dure. Faut-il abandonner définitivement le projet? Écoutez, là, il faut aller au bout des procédures. Je crois qu'il y a encore un jugement à la fin du mois. Il faut surtout apaiser ce dossier. Moi, j'ai des choses à dire sur ce projet. Il aurait été, dès le départ, il aurait dû être piloté 100% public. Et le fait qu'on ait laissé les intérêts privés y jouer un rôle très important a créé beaucoup de problèmes. Mais donc vous je pense qu'il faudrait il faut reprendre le dialogue parce que nous ne sommes pas au bout du dialogue. Mais vous n'êtes pas opposé, a priori, à ce projet? Je pense qu'il y a besoin de moderniser quelque chose, mais est-ce qu'il faut le faire comme ça ou autrement? C'est sûrement à discuter, mais il faut de toute façon, puisqu'on voit bien que la situation n'est pas apaisée, il faut si nécessaire reprendre le dialogue pour permettre un projet utile et probablement un projet différent. Et 100% public, c'est ce que vous avez dit. Et 100% public, ça devrait être, à mon avis, la condition première à partir de laquelle on travaille. Renault, les tests menés sur plusieurs moteurs diesel à la suite de l'affaire des logiciels truqués de Volkswagen ont montré que les voitures polluaient plus que ce qui était présenté, notamment aux acheteurs. Y a-t-il pour vous tricherie? Il y a un grave problème de transparence, à l'évidence. Il semble que ce soit moins grave, si je comprends bien, que ce qu'on avait découvert avec le groupe allemand. Mais il y a visiblement un très sérieux problème. J'en reviens à une question, à quelque chose que je disais.
Vous savez, sur beaucoup de ces questions-là, celle-là comme une autre, plus de pouvoir et de droits pour les salariés, ça résoudrait pas mal de ces Là, en problèmes. l'occurrence, c'est la CGT Parce qui a que fait fuiter l'information. les salariés ont beaucoup de choses à dire sur la manière dont on produit dans les entreprises. Et s'ils avaient davantage de droits, et si on ne les considérait pas seulement comme des rouages qui doivent se taire, eh bien, on gagnerait beaucoup en efficacité. Encore une question. L'accident qui a eu lieu au cours d'essais thérapeutiques à Rennes, dans un laboratoire pharmaceutique, 6 personnes sont dans un état grave, hospitalisées. Faut-il mieux encadrer ces essais ? Écoutez, moi, je ne suis pas un expert et je suis très prudent. Je n'ai pas les éléments pour trancher ça. Ce que je me dis, parce que c'est une question très importante et les essais thérapeutiques se multiplient, c'est que peut-être que sur ce sujet, ce qu'il faut mettre en place, c'est une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui Sur s'est cette passé. affaire-là précisément. Pour savoir ce qui s'est passé, le comprendre. Moi, je ne juge pas, je n'ai pas les éléments pour le faire. Et au-delà, peut-être, pour refaire un point sur la question des essais thérapeutiques. Et là aussi, les intérêts privés sont beaucoup trop présents. Et je pense que si la représentation parlementaire mettait son nez dans ce qui se passe, peut-être qu'il y aurait des conclusions à en tirer utiles pour l'intérêt général. Merci Pierre Laurent d'avoir Merci accepté à vous. notre invitation dans 12-13 dimanche.